et que si Jean-Michel Blanquer il est pas content, qu'il aille se le mettre bien profond, son écouvillon, dans l'orifice qu'il aura choisi. Vous connaissez Régis, hein? Allô Maillot. Allô Maillot, l'actu au crible de Régis Maillot. Bonjour Régis Maillot. Bonjour Wendy, bonjour cher Dominique Dumont. Bonjour Régis. Il est à l'écoute. Oui, alors je débute par un courrier d'auditeur qui est Marlène. Marlène qui est maman d'élève, comme on dit, en burn-out de 3 enfants. Elle m'écrit et dit: j'ai appris qu'un nouveau protocole sanitaire a été mis en place à l'école pour remplacer l'ancien nouveau protocole sanitaire devenu caduc ce matin depuis l'amendement de la version liminaire hier après-midi. Que faire ? Eh bien, faites comme moi, chère Marlène, attendez la grève de demain pour vous mettre à jour des dernières mesures de simplification administrative. Ainsi, vous pourrez organiser pour être mieux en retard la semaine prochaine. Et si quelqu'un ose vous demander quelque chose, faites une déclaration sur l'honneur pour expliquer que vous n'avez toujours pas réussi à lire la notice en chinois des autotests non disponibles en pharmacie, que de toute façon votre enfant y tousse plus depuis 2 jours, et que si Jean-Michel Blanquer il est pas content, qu'il aille se le mettre bien profond, son écouvillon, dans l'orifice qu'il aura choisi. Désolé, Smart. mais il fallait que ça sorte. Très smart. Ça, c'est fait. Allez, sans transition, on passe directement à l'agenda des spectacles. Enfin, pardon, l'agenda des meetings. Hein. Beaucoup de reports dus à la pandémie. C'est parti, musique. Alors pour les amateurs de variété française, le spectacle de Marine Le Pen, Ou t'es papa ou t'es, prévu le 15 janvier à Reims, est décalé. Clovis est positif. Hein. Clovis, c'est l'agent de sécurité. En revanche, le mien est toujours maintenu à Reims le 20 janvier. C'est moins drôle, mais au moins, j'ai renouvelé mes vannes depuis 2017. Le remboursement des places se fera en francs pinés. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon sera toujours un stand-up le 16 janvier à Nantes. Il est comme les gâteaux du cru, complètement beurré. Il fera distribuer des masques FFP2 à l'entrée et Raquel Garrido des voiles à la sortie. Quant à la cantatrice parisienne Anne Hidalgo, elle n'a pas donné d'infos sur son récital du 22 janvier intitulé Concerto pour chaise vide. À l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas si elle assurera elle-même son tour de chant en vedette ou en première partie d'une autre diva, la Castafiore, Christiane Taubira. Eh bien, j'ai envie de dire, vive le spectacle vivant.